Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Il faut donc que le Parti socialiste ait un congrès assez rapidement et qu'ensuite ce congrès ouvre la voie à un rassemblement plus large. Alors j'ai été votre président pendant 5 ans. Je suis socialiste. Je veux rassembler la gauche et les Français. C'est qu'il faut constituer cette force. Sinon, il n'y a pas d'avenir pour toute personnalité qui voudra précisément incarner le centre-gauche, incarner la gauche réformiste. Un ancien président peut très bien refaire de la politique et c'est arrivé être candidat à l'élection présidentielle. Le changement, c'est maintenant. Le changement, j'y suis prêt. François Hollande donc réclame un changement à la tête du PS. Il souhaite remplacer Olivier Faure par une nouvelle figure. De qui parle-t-on lors d'un congrès prévu l'an prochain, capable de mieux rassembler les sociodémocrates et places publiques? Alors parlons vrai. Est-ce que Hollande doit remettre la main sur le PS directement ou via un homme, je mets des guillemets, de paille pour augmenter ses chances pour 2027 ? Peut-il rassembler à gauche face à LFI? Et à cette question, Hollande se prépare-t-il pour la présidentielle? Vous dites oui à 57%. Vous espérez le retour de François Hollande? Ou pas du tout? Vous dites 5 ans, ça suffit. Venez nous le dire au 0826 300 300. Aude attend vos appels et les vraies voix aussi. Et Nicolas Corato est avec nous, spécialiste de communication politique et président fondateur de ce think tank Place de la République. Merci Nicolas Corato d'avoir accepté notre invitation. Alors que pense le procureur de cette prise de position de notre ex-président? Eh bien, le procureur va essayer de dire en très peu de temps ce qu'il pense. D'abord, je n'ai jamais appartenu à la majorité des gens qui tournaient en dérision François Hollande, alors que le commun des citoyens ne le valait pas. Deuxième élément, j'ai trouvé regrettable son adhésion au nouveau Front populaire qui jurait avec ses engagements précédents. Troisième élément, il me semble dorénavant s'insérer dans une stratégie où il devient de plus en plus cohérent par rapport à ses finalités. Ouais. Le premier secrétaire du Parti socialiste et pourquoi pas demain l'élection présidentielle, même si probablement si on le questionnait maintenant, s'il avait la sagesse de venir aux vraies voix, il dirait non, je n'y pense pas réellement. Mais il y a quelque chose de cohérent, me semble-t-il, dans sa stratégie. Christophe Madrol. Philippe, bravo pour l'explication. Je vais vous livrer un secret sur Sud Radio. Vous voulez bien nous faire voir, vous, hein, c'est ça. Un soir, François Hollande, qui me recevait à l'Élysée, à l'époque où il était président, m'a dit « Tant que Jean-Luc Mélenchon domine cette gauche, la gauche ne reprendra jamais le pouvoir en France. » Et il a raison. C'est pour ça que la question de redéfinir l'espace politique de la social-démocratie permet à des gens comme François Hollande, à Raphaël Glucksmann, à Stéphane Le Foll, au maire de la région parisienne, là, que ne sais plus son nom, de pouvoir exister dans cet espace social-démocrate. Parce que depuis, Carole Delga par exemple, vous avez vu que le week-end dernier, tous ceux qui incarnaient la social-démocratie en France ont fait leur journée de rentrée. Et ça commence à peser dans le débat public. Et on a vu les médias suivre la séquence de Bram avec Carole Delga, de suivre la séquence de Raphaël Glucksmann, de suivre la séquence avec François Hollande. Et aujourd'hui, cet espace social-démocrate qui existe dans les autres pays européens commence à prendre une forme dans l'espace politique français. Et c'est intéressant à suivre. Sandrine Pégan. La question est de savoir si, donc, vous me demandez si Hollande se prépare pour une présidentielle. Oui. Des formations professionnelles, j'ai envie de vous dire que tous les éléments seront présents au dossier pour asseoir sa culpabilité. Parce que là, pour le coup, là, tous les feux sont ouverts. Déjà, d'une, il a dit qu'un retour à l'Élysée, c'était pas à exclure. Quand Édouard Philippe avait officialisé sa candidature à la présidentielle, lui aussi l'a dit. Là, les tensions se sont refroidies avec Monsieur Faure, puisqu'il a demandé un inventaire de son quinquennat. Donc, il met aussi en avant et de façon élogieuse son expérience avec la crise grecque. Donc oui, pour moi, c'est officiel. Nicolas Corato, il y a un principe depuis l'élection du président de la République au suffrage universel, il faut avoir un parti pour soi, pour essayer de conquérir l'Élysée. Est-ce que il nous fait le remake de François Mitterrand 1971, François Hollande? C'est une bonne comparaison, Philippe, parce qu'effectivement, l'obsession de François Hollande, c'est de réunir la gauche, et pas simplement les sociodémocrates, mais la gauche. Il ne faut pas oublier que François Hollande, son modèle, c'est le Parti socialiste du temps de la gauche plurielle, c'est-à-dire une gauche unie qui allait jusqu'aux communistes, mais dont le centre de gravité était le Parti socialiste. Finalement, aujourd'hui, c'est un socialiste qui est hégémonique à gauche.
c'est Jean-Luc Mélenchon. Et François Hollande n'arrête pas de dire qu'il faut que l'hégémonie à gauche revienne au Parti socialiste. C'est pour ça d'ailleurs qu'il veut un changement à la tête du Parti socialiste, parce qu'il veut que le Parti socialiste vraiment, non pas prenne son autonomie, mais prenne la direction de ce qui est devenu la gauche aujourd'hui. Et François Hollande a un atout par rapport à ça, c'est que c'est lui qui a qualifié le nouveau Front populaire. Le ralliement de François Hollande, la candidature de François Hollande aux élections législatives sous l'étiquette Nouveau Front populaire a notabilisé le Nouveau Front populaire. Et certainement, le Nouveau Front populaire n'aurait pas été ce qu'il est sans François Hollande. On a pu dire, le Nouveau Front populaire, c'est la gauche de François Hollande à M. Poutou. Et c'est grâce à François Hollande qu'on a pu dire ça. Et l'erreur tactique qui a été celle de M. Cazeneuve, je ne dis pas que ce n'est pas une bonne décision, mais l'erreur tactique qui a été celle de M. Cazeneuve de rester en dehors du Front populaire, finalement, prouve bien que François Hollande a pris, en tout cas à ce stade, la bonne décision. Dernier point, est-ce qu'il pense à 2027 ? Oui, tous les jours, et depuis qu'il a été incapable de se représenter en 2017. Et pas seulement en se rasant, donc. Nicolas Corato, est-ce que c'est un problème d'incarnation qui gêne François Hollande ou c'est un problème d'idée, en fait ? Ou les deux ? Un peu des deux, ma générale. Un peu des deux, ma générale. Non, bon, alors vous là, avez bien compris. vous la flattez, là. Alors là, vous la flattez. Oui, la question était bonne. Et le grade aussi. Hein. Un peu des deux. Un peu des deux. La personnalité, la perception de la personnalité de François Hollande par l'opinion publique et par les électeurs est un sujet quasiment de thèse sociologique. Et on serait assez surpris de voir que finalement ce président n'a pas si mauvaise réputation que ça auprès des électeurs, surtout dans son propre camp. Il n'y a pas de nostalgie de l'ère François Hollande, pas du tout, mais il n'y a pas non plus une condamnation définitive. Je parle des électeurs de gauche, parce que dans un premier temps, ce qui importe, en tout cas pour François Hollande, s'il veut se présenter en 2027, c'est de pouvoir incarner son propre camp, puis ensuite d'élargir, bien entendu, entre le premier et le second tour. Ensuite, sur le projet, c'est là où il y a un vrai problème. C'est qu'aujourd'hui, le projet du nouveau Front populaire est un projet de briques et de broc. C'est pas un projet sur lequel on peut se projeter pour une élection présidentielle. C'est un projet d'urgence qui a été imposé à la gauche. Et la gauche s'est imposé ce petit dénominateur commun de programme. Mais c'est aussi pour ça que François Hollande a besoin d'un appareil politique, d'un parti à l'ancienne, d'un parti socialiste qui se remette à penser, qui se remette à travailler, qui se remette à faire des propositions programmatiques et qui ne fasse pas du copier-coller de LFI. Ça réagit au 0826 300 300. Hakim, bonsoir. Bonsoir à tous. Oui. Alors, est-ce que vous pensez que François Hollande se prépare pour 2027 ? Il n'y pense pas qu'en se rasant, comme disait Sarkozy. Oui, absolument, oui. Oui, sans doute qu'il se prépare, il a une idée derrière la tête, c'est évident. Après, c'est toujours difficile pour un ancien président de se représenter. On le voit avec Donald Trump, on l'a vu avec Giscard, etc. Je pense qu'en fait, il a tiré les leçons de ce qui s'est passé aux élections législatives. On a vu la gauche arriver en tête, mais elle n'a pas pu capitaliser. Il manque quelque chose. Et ce quelque chose, je pense, c'est sans doute un rapprochement avec des gens de centre-gauche. Et c'est ce qui a cruellement manqué à la gauche. Et puis la deuxième chose, on voit bien que à gauche, il va y avoir une bataille des chefs. Mélenchon, il va être là, sans doute au deuxième tour. Il risque d'y avoir du sang sur les murs. Et peut-être que Raphaël Glucksmann va réussir son pari, c'est-à-dire peut-être être le leader de la gauche. Moi, j'ai un peu du mal à croire que François Hollande va réussir à se positionner entre tous les deux. Moi, je pense plutôt à cette bataille de chefs-là. Ça va être très très dur, il va y avoir du sang sur les murs. Et je pense que la direction qui est en train de prendre la gauche, notamment sous l'égide de Jean-Luc Mélenchon, je pense qu'elle déplaît à des historiques de la gauche, à des gens peut-être moins jeunes, pas les 18-25 ans, mais au-delà, peut-être les gens qui ont un petit peu de sagesse. Restez avec nous. Raisonnable. Oui. Restez avec nous, Hakim. Villeneuve-sur-Lot, Cap à l'Est, chez notre ami Christophe Madrol. Bonsoir, Jean-Pierre. Bonsoir, Jean-Pierre. Jean-Pierre, oui, vous nous appelez de Marseille. Et votre avis alors, François Hollande, le retour ou pas ? Le retour de la momie. S'il revient, j'exige le retour de Leonarda aussi. Parce que franchement, c'est un couple inséparable. Et puis pourquoi pas Ségolène Royal Premier ministre ? Non, mais là, faut arrêter, quoi. François Hollande,
a été dans l'incapacité de se représenter en 2017, étant arrivé à un point d'impopularité invraisemblable. Je suis sidéré qu'il ait pu s'allier à des islamistes pour être élu. C'est vraiment l'opportuniste, le cynisme politique à son plus haut point, jusqu'à Emmanuel Macron, parce que... Mais quand vous dites islamiste, vous pensez à qui là? Islamiste, je pense à LFI. Voilà. Ah oui, non, Voilà, islamo-gauchiste, éventuellement, islamo-gauchiste, mais pas islamiste. Un pacte avec ce diable-là. Désolé pour le raccourci. Et je ne comprends pas comment, avec un bilan comme le sien a été, il peut avoir l'idée de se représenter à nouveau. Bon. Voilà, je ne le comprends même pas. Mais, merci Jean-Pierre. Nicolas Corato. Nicolas Corato, 2 salles, 2 ambiances. Ouais. Hakim qui a plutôt, j'allais dire de la compassion, non, plutôt de la sympathie pour François Hollande. Et Jean-Pierre qui dit Hollande, il s'est même pas représenté, sa carrière, c'est fini. Oui, alors la difficulté, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la perception qu'a l'électorat de gauche. Je ne sais pas si vos 2 auditeurs sont nécessairement des électeurs de gauche. J'ai un doute, mais je ne veux pas aller dans ce détail-là. Mais c'est vraiment la question préalable que doit se poser François Hollande. C'est-à-dire, il y a des problèmes sur le CV de François Hollande par rapport à la gauche, et pas que la gauche radicale. La loi El Khomri, la loi travail, a profondément marqué l'électorat de gauche qui en veut à François Hollande. De la même manière, le débat sur la déchéance de nationalité a beaucoup marqué un certain électorat de gauche. Donc, il n'est pas évident que François Hollande soit le rassembleur qu'il veut bien être aujourd'hui. C'est à lui, d'une certaine manière, et je crois que son ralliement au NFP fait partie de cette tactique, effectivement, d'apporter des gages à cette nouvelle gauche qu'il a vu naître sous son quinquennat, qu'il peut être un leader et qu'il peut ramener cette nouvelle gauche vers une gauche de gouvernement, ce qu'elle n'est pas aujourd'hui. Le nouveau Front populaire a bien démontré qu'il n'était pas une gauche de gouvernement. Et donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est est-ce que l'expérience de François Hollande va être acceptée pour ramener la gauche vers l'exercice du pouvoir. Et c'est le débat qui va se former au Parti socialiste, puis ensuite dans toute la gauche, dans les mois à venir. Philippe Bilger veut réagir. Nicolas, est-ce que, au risque de tomber dans une question politicienne, au fond, lorsque François Hollande s'affirme social-démocrate, est-ce que réellement il y a de telles différences programmatiques et presque philosophiques avec un Olivier Faure? Est-ce que la seule différence valable, ça n'est pas leur plus ou moins grande familiarité avec celui qui, à l'heure actuelle, comme le rappelait Christophe Madrol tout à l'heure, qui avait eu la chance de rencontrer le président Mitterrand, le général de Gaulle aussi. Mais et comment René Coty leur rapport avec Jean-Luc Mélenchon, est-ce que ça n'est pas cela la clé de tout? Vous avez raison, Philippe, il n'y a quasiment aucune différence idéologique entre M. Faure et M. Hollande. D'ailleurs, je rappelle qu'Olivier Faure a commencé comme assistant parlementaire de Jean-Marc Ayrault, qui est devenu le Premier ministre de François Hollande. Donc vraiment, c'est la même origine, c'est la même motion du Parti socialiste, et Olivier Faure est un social-démocrate, il est historiquement dans ce courant. La différence, elle est tactique, c'est qu'Olivier Faure pense que il vaut mieux faire alliance avec LFI aujourd'hui, quitte à laisser le leadership à LFI le temps que M. Mélenchon disparaisse du monde politique. Il parie sur la disparition de Mélenchon comme sur la disparition de Macron pour que le Parti socialiste redevienne un parti central. Et puis François Hollande qui considère que on vend son âme au diable en espérant que M. Mélenchon passe la main, que M. Mélenchon ne passera pas la main, et qu'il faut dès aujourd'hui se battre pour ramener l'hégémonie de la gauche au niveau du Parti socialiste. Christophe Madrol. Oui, étant donné que je suis le seul homme de gauche qui soutient François Hollande sur le plateau, le détail, Nicolas, c'est que pour bien connaître la gauche, les Verts n'iront jamais sur un rassemblement avec François Hollande aujourd'hui. Et la tournée des différentes villes que fait Marine Tondelier, elle était hier à Marseille, sur un débat sur le port, il y avait dans la salle que des gens de LFI. La gauche incarnée par Maria Carlotti ou Benoît Payan à Marseille n'était pas présente. Quand vous voyez aujourd'hui les propos de Sandrine Rousseau, ça ne va pas dans le sens du rassemblement de soutien à François Hollande. Et le dernier élément, je pense que l'espace social-démocrate de François Hollande
est pris par Raphaël Glucksmann aujourd'hui. Et la vraie question aujourd'hui, est-ce que Raphaël Glucksmann va assumer l'héritage de cette gauche social-démocrate pour aller jusqu'au présidentiel ou pas? Parce que s'il décide d'y aller, à ce moment-là, il n'y a pas de possibilité pour François Hollande. Sale gratouille ou sale chatouille, Raphaël Glucksmann? Je pense ni l'un ni l'autre. Alors, je vais juste répondre sur les Verts. Vous avez raison, non seulement les Verts, mais je vais même vous dire, même les députés socialistes. Les députés socialistes qui ont été élus aux dernières élections législatives ne sont pas prêts à abandonner l'alliance avec LFI. Et ne sont pas d'ailleurs solubles dans la social-démocratie telle que vous l'évoquez, les Payan, les Delga, etc. C'est pas du tout les mêmes gauches. Donc voilà. Après, est-ce que M. Glucksmann est l'avenir de la gauche? Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est un tout petit segment de la gauche, M. Glucksmann. Alors certes, il a fait un bon score aux européennes, mais il est incapable aujourd'hui. De toute façon, le pari de François Hollande, c'est que la gauche ne gagnera pas sans être alliée de la manière la plus large possible. Hollande est un Mitterrandien sur le sujet, donc il ira jusqu'à LFI, non pas LFI le parti, mais les électeurs de LFI, et certainement une certaine part d'LFI qui est déjà partie, je pense à tous ceux qui ont été purgés, entre guillemets, et qui pourraient revenir assez facilement. Finalement, Alexis Corbière travailler avec François Hollande, c'est pas complètement antinomique. Mais c'est ça le pari de François Hollande, c'est l'alliance de toute la gauche, mais avec un centre de gravité socialiste, social-démocrate. Monsieur Glucksmann, lui, il veut partir de la social-démocratie pour l'étendre et l'imposer à tout le monde, et ça ne fonctionnera jamais, ça n'a jamais fonctionné. La social-démocratie aujourd'hui, finalement, dans le paysage politique à gauche, elle est assez résiduelle. Merci beaucoup pour cette analyse, Nicolas Corato, spécialiste de communication politique, président et fondateur du think tank Place de la République. À très bientôt, Nicolas Corato. Merci beaucoup. Dans un instant, le qui c'est qui l'a dit. On aurait adoré garder Nicolas Corato, qui est excellent au qui c'est qui l'a dit, mais on a Hakim. Bah oui, dans un instant. Allez, on fait une petite pause. On réfléchit. Deux Allez, à tout de suite. de trop. Ah ouais, mais tu vas encore gagner. À vaincre. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vos émissions sont toujours très riches. Quand je peux pas écouter le direct, je me fais le podcast le soir. Sud Radio, parlons vrai.